Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Parlons du décès brusque de notre jeune frère qui nous a surpris sur les réseaux hier. Un décès qui fait franchement mal, qui fait pleurer beaucoup de personnes. On n'est pas obligé d'être membre de la famille pour pleurer. Déjà, mes sincères condoléances à la famille attristée et que l'âme de notre jeune frère repose en paix. Comme d'autres sont en train de dire bien, il a perdu la vie parce que quand on meurt à fleur de l'âge, on perd la vie. Et c'est très douloureux. La question est de savoir, avons-nous tiré des leçons? Ou bien il est mort, c'était son jour, c'était son destin. Je suis sûr que hier, quand lui-même il a vu d'autres jeunes petits tomber comme ça, il a aussi dit la même chose. Nous devons tirer des leçons à chaque fois que quelque chose de pas ordinaire nous arrive. Parce que, quoi qu'on dise, Dieu n'a pas prévu que les enfants doivent quitter ce monde à fleur de l'âge, à cet âge-là. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour partir aussitôt? Je suis tombé sur certaines vidéos, je ne connaissais vraiment pas le petit, c'est hier que j'ai découvert le petit. Bon, vous savez, moi, je ne suis pas sur TikTok. Donc, c'est des TikTokers, c'est des gars populaires sur TikTok. J'ai aussi regardé quelques images sur sa page Facebook, malgré qu'il n'était pas trop suivi sur Facebook. Mais apparemment, sur TikTok, il était vraiment populaire parce que je vois beaucoup de TikTokers pleurer. J'ai regardé une vidéo où il parlait comment il faisait les couches de nuit avec des personnes, avec une personne qui ne voyait pas son visage. Bon, déjà, ça, c'est des trucs récurrents. Quelqu'un ne peut pas dire là que, bon, qui n'a jamais eu ça. Je vais revenir. Mais ce qui me pousse franchement à vous demander de vous, à s'interroger, à s'inquiéter, je vous ai dit dernièrement que la politique, par exemple, n'est pas fait pour n'importe qui. Ne s'engage pas dans la politique qui veut, mais qui peut. Il faut avoir des arrières solides. Vous avez vu les commentaires, non? Quand les gens sont tranquilles, venir vous tromper en commentaire, dit donc, fiche aucun machin, c'est toujours comme ça. Pour venir sur les réseaux sociaux attaquer certains sujets, méfiez-vous. C'est pas parce que vous avez vu X faire, parler tel truc, évoquer tel sujet, que toi aussi, tu vas aussi te lever et parler. J'ai regardé une vidéo de ce petit qui m'a fait couler les larmes, où il expliquait, il parlait de deux aveugles. Je n'ai pas regardé trop ces vidéos, hein. Parce que c'est un créateur qui connaît tellement de contenu, je ne sais pas, j'ai seulement compris qu'il faisait même des clashs, je ne sais pas trop. J'ai quand même vu une vidéo où il expliquait que il y a deux aveugles à soi qui sortent la nuit avec les lunettes, ils font quoi. Je ne vais pas entrer dans les détails vraiment. Mais quand j'ai suivi ça, j'ai seulement dit que, hey, petit. Bref, je ne parle plus pour lui. Je parle pour nous qui sommes encore vivants. Et pour les autres TikTokers et des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Parce que t'es levé comme ça et indexé, parler de quelqu'un. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Tous les jours, vous m'insultez ici, le plus peureux de Facebook, tout le temps en train de demander pardon. Vous êtes tellement jeune, vous êtes tellement naïf. Vous ne connaissez rien. Parce que selon vous, la vie est physique. La vie est ce que vous voyez. Non, il y a une autre vie spirituelle. Et sachez que quand la plupart des temps, même le gouvernement, quand on parle des arrestations, le gouvernement n'arrête pas quelqu'un. Dès tes premiers, quand tu fais une erreur, on t'arrête. Non. Quand tu es en train de perdre la route, il y a toujours les avertissements qu'on t'envoie. C'est quand tu fais la tête, qu'on dit OK. Même le sorcier ne t'attaque pas comme ça. Quand tu fais une erreur, il t'avertit toujours. Et comme quelques-uns ont un peu les 2000, 200 000, les 500 000 ou les 1 million d'abonnés, ils se croient immortels. Quand on les écrit, même souvent, ils ne lisent même pas. Ils n'ont même pas le temps. J'ai même suivi une prophétie là, quand on disait que un prophète avait annoncé qu'un jeune devait faire quoi. Et s'ils prennent ça en considération. Vous avez suivi un temps, il y avait trouvé un prophète là, je ne sais pas dans quel pays, c'était au Congo. Il avait fait une prophétie sur un jeune photographe qui fait des vidéos sur Internet comme ça, machin, il sera attaqué en telle période, machin, tout ça. Ça sera trop fort, si blague, il peut perdre sa vie. Mais vous pensez que quand nous on suit ça, il parlait de moi. Vous avez idée de ce que j'ai traversé ces temps-là? Non, vous pensez qu'on va venir sur Facebook bavarder. Méfiez-vous des réseaux sociaux. Méfiez-vous des réseaux sociaux. Ils prennent toujours le temps de vous avertir. Mais comme vous êtes tellement célèbre, et comme quelques-uns vous suivent et on commente un peu vos vidéos, vous pensez que vous êtes immortel. Tout le monde meurt. Tout le monde. Donc faites très attention. Faites très attention quand vous abordez certains sujets. Quand tu viens attaquer certaines personnes spirituelles, et tu parles bien de la spiritualité, pourtant tu es vide. Vous avez suivi comment le grand frère Blaireau Miemec parlait de l'un de nos frères ici en disant que quand il le regarde comme ça, son ventre est vide. Il n'est rien.
il n'est rien spirituellement. C'est que lui, avec ce qu'il voit dans le monde que toi, tu ne vois pas, il voit vraiment que pour te prendre, pour t'écraser, ça ne lui coûte même pas 10 minutes. Il a juste pitié de toi qu'il vient même parler. Il y a des gars qui ne parlent pas. Tu l'attaques comme ça. Tu vas seulement confirmer. Alors, pour nous, par exemple, j'ai toujours demandé à mes frères, nous sommes bantous, ne blaguez pas avec vos traditions. Non, ne blaguez pas. Moi, j'ai toujours fait la publicité de la tradition. Je suis un traditionnaliste. Si ça plaît ou ça énerve quelqu'un, je m'en fous. Alors, si tu n'es pas un traditionnaliste, ce que tu dois savoir, c'est que il y a des personnes qui ne sont pas traditionnalistes, mais qui sont chrétiens. Je ne dis pas qu'ils partent à l'église. Si tu ne pas, donc, c'est-à-dire que si tu ne crois pas aux ancêtres, tu ne crois pas à la tradition, il faut être engagé dans ta foi, dans ta croyance. Donc, il y a des gens qui vivent comme ça. Ils ne croient pas en Dieu. Je n'ai pas dit qu'ils ne partent pas à l'église. Hein. J'ai dit qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas aux ancêtres. Ils sont aussi nés vides. Parce qu'il y a des gens qui sont nés avec leur puissance. Naturellement. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas aux ancêtres, ils ne croient pas à la tradition, ils ne croient pas, ils ne prient pas, ils ne font pas votre histoire. Mais tu ne peux pas l'atteindre. C'est-à-dire qu'il a peut-être son oiseau qu'il est né avec, qui le protège, qui tourne là pendant qu'il dort, il tourne là pour contrôler les mauvais esprits. Mais toi qui es là, tu es vide de corps. Tu es vide comme ça. Tu ne crois ni à la tradition, ni en Dieu. Tu es né comme ça. Rien. Mais tu vois cette personne qui est chargée, que peut-être il est né sans tout ça, qu'il allait prendre certaines puissances, je veux dire, les loges, pour se protéger. Mais toi, tu viens aussi, tu le vois attaquer certains sujets. Tu attaques aussi ces sujets-là. Pourtant, tu es vide. Dès qu'on t'envoie seulement quelques missiles là, ça te bombarde. Et c'est nous les vivants qui sont, c'est nous qui restons encore derrière là, qui avons encore la chance d'avoir encore quelques jours de vie, qui laissons pleurer, qui laissons souffrir. Je ne parle pas ça pour m'attaquer à qui que ce soit. Moi, je vous ai dit, comme je vous dis toujours, je ne suis pas venu sur Internet chercher les problèmes. Moi, je parle ça pour attirer l'attention de mes jeunes frères. Que faites attention quand vous attaquez certains sujets. Pourtant, vous êtes vide. Méfiez-vous. On parle de la tradition. Quand quelqu'un vous dit que je crois à mes ancêtres, vous avez suivi un temps, une femme est venue raconter ici sur Facebook comment, oh, je sors avec l'épée la nuit, je poignarde les gens, machin. Je ne sais pas si la personne était venue me tester et m'a trouvé avec l'épée. Moi-même, je ne sais pas de quoi on parle. Parfois, tu es comme ça. Quand nous, on dit, par exemple, qu'on sait nos ancêtres. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens ici dehors, que pour l'atteindre, lui, il nourrit peut-être 200 crânes. C'est-à-dire que pour l'atteindre, il faut d'abord traverser sur les 200 crânes-là. Toi, le vivant, tu peux combattre les morts. C'est une puissance hors hiérarchie chez nous, les Bamileke. Vous n'avez pas idée. Mais vous enterrez vos gens, vous allez les oublier. Pour vous, là, quand les morts sont morts. Chez nous, les morts ne sont pas morts. Nos morts nous protègent toujours. C'est-à-dire que nos morts sont plus puissants que ceux qui viennent même dans le mystique, là. C'est-à-dire que quand tu sais tes ancêtres, lui, il est là pour toi. Et il est en parfaite harmonie avec toi. Il te sécurise. C'est-à-dire que le danger vient de n'importe quel côté. Lui, il bloque ça. Toi, tu dors, tu n'es même pas au courant. Parfois, tu fais, c'est un rêve, alors que c'était la réalité. C'est grâce à tes ancêtres qui t'ont protégé. Mais comment vous dire que ne blaguez pas avec vos traditions? Vous allez dire que nous sommes des sorciers. Nous, on pratique. Il n'y a pas de problème. Ne pratiquez pas, alors. Ne pratiquez pas. Vous ne blaguez, vous ne croyez pas aux ancêtres. Oui, pour vous qui n'avez pas les ancêtres, vous ne faites pas les cultes des crânes. Donnez vos vies à Jésus. Croyez fermement. Je n'ai pas dit d'aller à l'église. Croyez fermement. Il faut avoir la foi. Parce que quand tu as cette foi, tu pries franchement. Il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Donc, sachez donc que dans la vie, si on ne marche pas comme ça, il y a beaucoup sur la toile là qui sont vides. Il y a certains problèmes qui arrivent sur la toile. Il y a surtout les clashs que vous voyez là. Les clashs, chers jeunes frères. Méfiez-vous des clashs. Parce que, je vais vous prendre un exemple. Hein. Dans les clashs que vous voyez là, ce n'est même pas celui que tu clashes qui te fait du mal. Je prends un exemple banal. Un exemple banal, j'ai bien dit. Tu peux clasher Samuel Eto'o. Vous savez que Samuel Eto'o est quelqu'un que tout le monde se lève, il parle de lui comme il veut, l'insulte comme il veut. Et si tu insultes Samuel Eto'o, peut-être il n'est même jamais au courant, il n'est même pas au courant, il ne va jamais tomber sur ta vidéo. Et si par hasard, Samuel Eto'o avait soutenu quelqu'un, et que quelqu'un est devenu ce qu'il est devenu là, grâce à Samuel Eto'o, dès que tu l'attaques comme ça là, dès que tu parles mal de Samuel Eto'o, tu attaques Samuel Eto'o directement. Tu l'attaques aussi. Donc bref, indirectement, tu l'attaques aussi. Ça devient un peu comme si tu avais un problème avec un père. Tu viens insulter un parent devant ses enfants. Tu n'as aucun problème avec ses enfants. Mais tu viens attaquer le père devant eux. Quel est l'enfant qui va accepter que tu viennes mépriser son père devant lui? C'est un peu ça. C'est-à-dire que si tu t'attaques à un parent devant ses enfants, tu t'attaques indirectement à ses enfants. C'est ce que vous devez comprendre.
Si vous voulez, vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Évitez certains problèmes, évitez les cas. On ne clash pas d'abord premier avec n'importe qui. Et quand tu sens que c'est en train de devenir autre chose, ressaisis-toi et tu demandes les excuses. Parce que beaucoup pensent que quand on demande les excuses, c'est juste parce qu'on a peur des plaintes ou on a peur de ceci. Non, il y a d'abord le côté spirituel qu'il faut d'abord savoir. Quand tu n'es pas suffisamment prêt spirituellement, quand tu sens qu'il y a un danger qui est en train de venir, replie-toi, ressaisis-toi, demande les excuses. Parce que même le plus méchant au monde, quand tu te courbes, tu dis, papa, pardonne-moi. La personne te pardonne. En bon entendeur, salut. Si vous ne comprenez pas ça, chaque temps, on aura toujours des pleurs. Je ne veux pas dire que c'est parce que moi j'évite, ou bien je connais tout ça, que je suis immortel. Non, non, la mort c'est pour tout le monde, et personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. On est ensemble. Ciao. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.